Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester et comparer deux primers de chez Fenty. J'ai depuis un petit moment déjà des échantillons de deux primers de chez Fenty, le Soft Matte Primer et le Soft Silk Primer. Et en fait, j'avais dans l'idée depuis un moment déjà de tester et surtout de comparer ces deux primers en utilisant l'un d'un côté de mon visage et l'autre de l'autre côté. Je commence donc avec le Soft Matte Primer que je vais appliquer de ce côté de mon visage. Et le Soft Silk, du coup, qui lui va aller de l'autre côté. Alors, je vous montre la différence en termes de texture. Donc ici, on a le Soft Matte qui est un petit peu plus crémeux, je dirais. Et là, on a le Soft Silk qui est en effet plus hydratant, plus gélifié. Donc une fois qu'on leur a donné 2-3 minutes pour sécher, donc de ce côté, on a le mat, où c'est vrai que la peau a l'air un petit peu plus veloutée et lisse. Et là, on a le silk, où on a quelque chose qui peut être un rien plus collant que l'autre. Je vais appliquer mon fond de teint comme d'habitude. Je vais prendre le HD, le Coat Coverage de chez Catrice, la nouvelle formulation avec du niacinamide, parce que je l'ai pas mal utilisé ces derniers temps, donc je le connais, je sais comment il fonctionne sur ma peau et je vais pouvoir vraiment juste me concentrer sur la différence entre les deux primers et pas tellement sur le fond de teint. Voilà à quoi ça ressemble avec le fond de teint par-dessus. Donc ce côté qui est le côté mat et ce côté qui est le côté silky. Sans grande surprise, je dois avouer que je vois pas vraiment de différence pour le moment. À voir évidemment au cours de la journée. Je vais terminer de me maquiller et je reviens vers vous juste après. On se retrouve donc un peu plus tard, il doit être environ midi, mon teint, mon make-up est terminé. Comme d'hab, tout ce que j'ai utilisé sera en barre d'infos. Juste, j'ai utilisé ma Charlotte Tilbury pour poudrer légèrement l'ensemble de mon teint. Donc je l'ai poudré un peu quand même parce que bon, sinon je sais que ça va reluire un petit peu trop vite. Mais pas trop quand même parce que je voudrais bien voir ce que valent vraiment les primers individuellement en fait. Si je poudre trop, ça va forcément aller interagir avec l'effet du primer. Donc là, on va pouvoir voir vraiment sur le plus ou moins long terme la différence que ça fait en fait entre le primer soft matte et le soft silk. Et donc après application du fond de teint, de la poudre, de tout le reste, voilà où on en est de chaque côté de mon visage. Et encore une fois, comme ça, à première vue, pas vraiment de différence. Je vais aller filmer une autre vidéo et je reviendrai vers vous un petit peu plus tard dans la journée. Bon ben voilà, il est 18 h passé. On va regarder un petit peu de plus près à quoi ça ressemble. Donc pour rappel, de ce côté, j'ai mis le Soft Matte. Et de ce côté, j'ai mis le Soft Silk qui est donc hydratant. Bon, alors je brille des deux côtés, ça c'est sûr. Ce qui est normal avec mon type de peau et le fait que j'ai pas beaucoup poudré. Est-ce que je brille moins du côté mat? Non, alors j'ai peut-être l'impression, parce que quand j'ai regardé à un moment un petit peu plus tôt dans l'après-midi, j'avais l'impression que ici c'était quand même moins brillant que de l'autre côté. Et en effet, mais bon,
Ça peut être vraiment, c'est pas très significatif si vous voulez, mais je remarque que de ce côté-ci, c'est peut-être un peu moins gras, ça a un aspect un peu plus lisse, mais c'est vraiment parce que je cherche quoi. Vous voyez, c'est parce que je cherche une différence que je finis par en trouver une. Je commence vraiment à me dire que il n'y a aucune différence entre aucun primer limite, puisque techniquement ils sont censés faire quelque chose de très différent. Donc je suis sur le site de Sephora, je vais vous lire la description. En ce qui concerne le Soft Matte, ils nous disent que c'est une base de teint matifiante qui réduit l'aspect des pores et lisse la peau pour faciliter l'application du fond de teint tout en offrant un effet retouche instantané. Alors en ce qui concerne le fait que ça facilite l'application du fond de teint, de manière générale, c'est ce qu'on peut dire de tous les primers. Un bon primer est censé en effet apporter quelque chose en plus, faciliter l'application ou la rendre plus agréable ou plus efficace ou qu'importe. Sur ça, je ne vais pas vraiment me prononcer puisque j'ai appliqué du primer des deux côtés. J'ose espérer que ça fait au moins ça. Parce que vraiment plus le temps passe, moins je vois vraiment quand je fais des tests comme ça où je compare deux primers différents, j'ai de plus en plus l'impression qu'il n'y a pas grande différence finalement. Donc j'espère au moins, mais ma foi ça nécessiterait un autre test, que en effet ça facilite à l'application du fond de teint. En ce qui concerne le côté réduit l'aspect des pores et lisse la peau, en effet, c'est vrai qu'en première application, quand j'ai mis le primer, j'avais cette impression que la peau était un petit peu plus lisse, un petit peu plus veloutée. Voilà, et le fait est que après près de 6 heures de port de maquillage, on ne voit pas vraiment une différence. Et pour la Soft Silk, alors allez savoir pourquoi, il y a une description beaucoup plus longue. Adieu la sécheresse, découvrez cette base de teint à la fois légère et ultra hydratante qui nourrit instantanément la peau sans l'alourdir. Elle offre confort et hydratation toute la journée et prolonge la tenue de votre fond de teint. Enrichie en huile de pépins, blablabla, voilà. Sa formule rapidement absorbée laisse une sensation incroyablement douce et soyeuse qui fond sur la peau sans laisser de traces. Les peaux normales à sèche tomberont sous le charme de son fini soyeux délicat. Alors, donc, clairement, c'est pas une base pour moi. Le fait que ce soit une base hydratante, ça me prévient déjà un peu. Pour autant, je suis pas complètement contre cette base non plus. A priori, même si j'ai la peau mise à tendance grasse, j'ai besoin d'hydratation. Et en l'occurrence, elle a pas, on voit, il n'y a pas une différence énorme. Je peux pas dire que la base a fait que mon visage est devenu plus gras plus vite. Utilisée en association avec les fonds de teint Fenty Beauty, la base de teint hydratante Pro Filter est tout aussi efficace pour adoucir la peau, corriger les zones sèches et créer un effet floutant semblable à celui d'un filtre. Encore une fois, ça ne me concerne pas, j'ai pas de sécheresse, bon, parfois en hiver j'ai la peau un peu déshydratée, j'ai quelques petites plaques ici et là, mais de manière générale, j'ai pas la peau sèche, donc je ne peux pas me prononcer là-dessus. Il me semble que en effet ça peut être une bonne idée quoi qu'il arrive de mettre un primer hydratant quand vous utilisez un fond de teint plus mat. Est-ce que pour autant, si vous utilisez ce primer, votre peau sèche va apprécier le fond de teint mat de chez Fenty? Je suis pas sûre. Que ce soit l'une ou l'autre base, elles sont pas mauvaises. En effet, pour le côté de la base hydratante, j'ai senti que c'était hydratant quand je l'ai appliqué, c'était agréable et c'était pas trop lourd pour une base hydratante, c'était une texture gel, donc ça va pas remplacer une crème hydratante, c'est pas quelque chose d'hyper lourd sur la peau et de très très nourrissant, mais voilà, ça offre sans doute le petit coup d'hydratation dont la peau a besoin juste avant d'appliquer le fond de teint. Est-ce que je la trouve incroyable et est-ce que je l'achèterai moi-même? Non. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément la base la plus appropriée à mon style de peau. Moi j'aurais plutôt tendance à mettre un primer matifiant ou un primer lumineux si je veux apporter un petit coup d'éclat à ma peau, mais a priori comme j'utilise déjà une crème hydratante, pas forcément besoin en plus d'un primer hydratant. En ce qui concerne la Soft Matte, je l'ai en petit format. J'ai déjà utilisé plusieurs fois. Est-ce que c'est une mauvaise base encore une fois? Non, j'ai l'impression en effet qu'elle lisse légèrement le grain de peau à l'application. Maintenant, c'est pas non plus la base la plus lissante que j'ai. C'est pas celle qui matifie le plus le teint. Encore une fois, pas mauvaise, mais pas non plus complètement dingue.
Ma conclusion, c'est que les bases Fenty, bien qu'elles soient correctes a priori et qu'il n'y ait rien de négatif à signaler, c'est pas forcément mes préférés. J'aime beaucoup de produits dans la marque Fenty. Les bases, pour moi, c'est pas ce sur quoi je me dirigerai en premier. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Bye!